Donc, je voudrais parler de des aspects. Donc, le premier aspect, bon, un peu de témoignage pour le professeur Ibni. Bon, je connais Ibni quand il était ministre. Moi, je suis un installateur, un technicien de télécom. J'ai installé ce téléphone souvent. C'est lui qui m'appelle directement. Donc, j'ai aussi, je pense que c'est la question Sidi qui a soulevé, si la France veut la vérité sur Ibni, devra avoir des informations. Donc, il y a aussi plusieurs rapports en ce qui concerne toutes les communications qui sont passées pendant cette période de 3 février à 2 février, 3 février jusqu'à 11. Donc il y a ces rapports, je vais mentionner aussi l'Amnesty International. En 26 novembre, suite aux victimes de Guéli, nous, avec la manifestation avec les autres frères, on a fondé une association pour les victimes de Guéli. C'est-à-dire, Guéli, je crois que c'est des crimes organisés par le régime d'Idriss Déby avec l'armée et la police. Donc, vous êtes tous témoins de ces victimes. Donc, nous, on a mis en place une association qui va défendre toutes ces victimes, y compris Ibn Omar. On a les statuts, on a donc une autorisation de fonctionnement de cette association. C'est avec moi, peut-être je vais mettre une copie à les gens de l'Amnesty International et d'autres organisations de droits de l'homme. Donc, en fait, l'affaire Ibni, c'est pas une réussite pour Amnesty International, ça il faut qu'on soit clair. Je voudrais soulever un peu de la politique de la France, surtout envers le dictateur, y compris Idriss Déby. C'est-à-dire, au début, moi je pense que... Donc au début, c'était les mêmes missions des Américains en Afghanistan. Pendant l'année 69 jusqu'à l'année 95, je crois que c'est le même objectif. Donc s'il y a un problème entre le gouvernement en place et la rébellion, le gouvernement local du Tchad demandait des aides, soit pour appuyer le gouvernement sur place. Ça, c'est la mission de la France, de forces françaises. Toujours, c'était comme ça. Donc après, avec l'événement du terrorisme, ça a vraiment changé. Et ça a pris une autre dimension. Donc cette dimension, moi j'analyse par rapport à l'intervention de France. Et c'est très intéressant, je crois qu'il faut quand même le dire, même si ici, évidemment, dans une réunion comme ça, on est tous un peu abrupts. C'est très intéressant de comparer les premiers mois de Hollande, où il faut quand même le dire, François Hollande a fait des efforts réels pour ne pas rencontrer Idriss Déby. Et il y avait cette idée qu'on ne ferait rien, disons, où on ne pouvait plus rien faire, où l'État français en tous les cas ne voulait plus rien faire parce que ça impliquait aussi les siens sur la question d'Ibni, mais que d'un autre côté, on allait quand même couper un certain nombre de ponts qui avaient existé dans la période Sarkozy. À partir de ce moment, tout ce que je peux dire sur lui aujourd'hui, c'est que nous faisons très peu de choses à sa mémoire. Ce que nous faisons est encore insuffisant pour l'homme que j'ai toujours connu, que j'ai toujours côtoyé. Et tant que la vérité ne sera pas connue, tant que nous ne saurons pas où se trouve son corps, nous n'aurons encore rien fait. Nous pourrons toujours nous mobiliser. Merci.